Rebonjour à tous, Sid avec vous. Donc allez, je vais me lancer sur XLM, donc c'est le Stellar, d'accord, face à l'USDT. Ok, donc je vais vous présenter le Stellar. Pourquoi je ne me suis pas précipité à vous présenter le Stellar? Car il est en train de faire une accumulation. Je vais vous expliquer. Donc, on va aller en daily déjà et en logarithmique pour vous expliquer. Donc là, je suis sur le graphe de Binance. Donc ici, donc c'était en juin 2018, on a eu une chute du Stellar, d'accord? PS, et ici il a fait une AQ, SCAR, STB, Spring, Test, et ensuite il est parti en hausse, LPS, SOS, LPS, et après BIM vers le haut. Ok, sur la partie de démarrage ici, pandémie Covid, ok, prix le plus bas 0,0262, d'accord? Il nous avait fait une super hausse ici. Si on regarde l'ATH ici et le plus bas ici, il a fait 1 fois 29. Donc le prix multiplié par 29. L'investissement multiplié par 29. OK. Donc ensuite, il est monté par palier. Donc premier palier, deuxième palier, troisième palier, d'accord, quatrième et tout en haut ici, il a créé son ATH. D'accord, regardez ici. Un palier, retracement, hop, retracement, bim, retracement. AQ, zone d'AQ, hausse, retracement et ici. Donc là, je suis venu ici, j'ai fait BC à RST. ST a pris BC. Donc, réaccumulation. Même si on prenait BC, AR, ST, par exemple, je mets le AR là, le BC ici, le ST ici, et bien forcément, j'ai une réaccu. ST a pris BC, réaccu. Donc là, en bas, j'ai quoi? J'ai un SC. D'accord? Et là, sur le SC, j'ai quoi? J'ai une accumulation qui se met en place. Cette accumulation commence à durer longtemps. Donc on a une descente ici, une réaction haussière. Là, descente, réaction haussière. Hop, ça n'a pas pris ici ce niveau, donc c'est redescendu, ça a fail. Et on a créé ce point bas là. Quand on a créé ce point bas, on a créé ici un automatique rallye, un retracement. Et là, j'ai une prise de liquidité du AR qui m'a confirmé le changement de caractère. Ensuite, on est venu retester le niveau. Et on est remonté là. La zone des 50, elle est là. Donc on est venu titiller les zones des 50, replonger, revenir, hop, retitiller la zone des 50, sortir un petit peu, redescendre. D'accord? Et ensuite, on est venu prendre la liquidité là, de ce niveau-là. Et pour l'instant, aller chercher ici, possibilité, cette liquidité-là. Ok? Cette liquidité-là de ce niveau-là. De ce niveau-là exactement. Ok, là. Donc cette liquidité-là, de ce niveau-là, je vais l'ajuster. Voilà, pour l'instant, pour moi, XLM en train de travailler. Donc il travaille là les plus hauts, donc ces niveaux-là. D'accord? Il travaille les plus hauts. Et quand il prendra la liquidité de tous ces plus hauts, je le verrai bien redescendre, reprendre cette liquidité ici qui est en attente, pour repartir, revenir en discount et repartir pour un pump. Pourquoi je vous dis ici? Parce que là, j'ai un equal low, deux niveaux au même niveau, pratiquement. Ici, pour moi, c'est un equal low. Donc, vu que j'ai un equal low ici, c'est de la liquidité qui est en attente. Donc, moi, personnellement, moi, j'attendrai cette prise de liquidité, quitte à ça mettre encore 2 mois, mais je vais attendre cette prise de liquidité, une descente dans cette zone-là. Donc, la zone qui est là, c'est 0,16, 0,12, d'accord? 0,16, 0,12, voire peut-être un peu plus bas, la zone jaune qui est ici à 0,08. Après, je verrai, on verra. Mais moi, j'attends cette prise de liquidité. D'accord? Moi, pour moi, il faut qu'il vienne prendre ça. Mais pour l'instant, il est en train de travailler ça. Prise de ça. Là, il a pris ça, regardez. Bam. Ce niveau, il a pris ça. Donc, celui-ci va prendre cette zone-là. D'accord? Donc, je laisse, moi, personnellement, travailler cette zone.
je laisse, même s'il fait ça, d'accord? Je paniquerai pas. Moi, je l'attends là. Cassure de ce niveau-là. Quitte à rater le trade, quitte à le rater. Personnellement, je m'en fiche. Mais moi, j'attends qu'ils viennent prendre ça. D'accord? Je préfère qu'ils prennent ça pour faire une super entrée. Et après, je le hold jusqu'en haut. D'accord? Jusqu'en haut, à mon avis, bien sûr, il prendra BC, il prendra ST, qui sont de la liquidité en attente, qu'il doit aller chercher. D'accord? Et même si c'est une RAQ, donc même si je rate moi le trade en haut, ben je le prendrai en sell parce que je sais que quand il y a une RAQ, ça fait ça, et ça va refaire ça, et après, hop, to the moon. Ok? Donc j'aurai une deuxième occasion pour qu'ils viennent ici. Donc moi, personnellement, je panique pas. Il y a 600 ou 700 ou 800 crypto. Donc, il y a des spots partout. Je suis pas concentré. Je mets mon alerte. Personnellement, j'ai mis mon alerte. Je vais vous la montrer. Elle est là, mon alerte. Là, j'ai mon alerte. D'accord? Donc, on attend. On laisse tourner. Et on va voir ce qui va se passer. OK? Voilà, sur XLM. Je vous donne mon avis perso. Après, vous êtes libre, bien sûr, de votre portefeuille, de vos actifs, de votre argent. Hein. Donc à vous de gérer comme vous voulez. Après, si vous voulez faire du trading pur, petit, allez chercher des petits spots. Oui, il y a des petits spots. D'accord? Mais moi, je préférais l'attendre là. Donc s'il va sur la ligne blanche, d'accord, sur la ligne blanche, ça ferait un x5. La première ligne blanche, ça ferait un x3,7. Deuxième ligne blanche, un x5. Ligne jaune ici, un x10. x9, x10. Donc je préfère attendre. D'accord? Parce que je sais s'il vient là, il ira en haut très vite avec de la force. Car ici, quand tu regardes ici, je regarde ici les volumes. D'accord? On est quand même sur Binance. Hein. Binance, c'est pas n'importe qui. D'accord? Regardez. En daily, il y a Walou. Il n'y a rien. Pour moi, il n'y a rien. Quand je verrai une augmentation des volumes, je commencerai à m'inquiéter. Là, regardez. Augmentation des volumes. Oh, ici. Volume. Ici, il n'y a rien. C'est plat. Donc, je préfère attendre. Personnellement, je préfère attendre. Après, vous êtes grand. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Voilà, je vous donne mon avis. Ensuite, qu'est-ce que j'ai Allez, on va tracer un Fibonacci de continuité de tendance vers le bas. Allez, juste ça, parce que ça, je ne l'ai pas fait. Donc, cette hausse, cette baisse. Donc là, j'ai quoi là? Hausse, baisse. Donc, si je trace celle-ci, juste pour voir. Donc, ici, plus haut, plus bas, plus haut. Allez, première ici, première impulsion. Donc, le 1,618 est là. Donc voilà, regardez la force du Fibonacci de continuité. Il m'a donné le 1,618 ici par rapport à cette baisse et cet retracement. Donc le 1,618 là, ben, il est venu le prix là, il est resté encore un petit peu. Et après, il est parti chercher le 2,618 qui est là, où il a été créé l'équal low. D'accord? Le 3,618 est un peu ici dans la zone plus bas que la jaune. Ensuite, on va regarder sur une descente à retracement. Donc là, j'ai une descente retracement. Donc là, si on part d'ici, tac, tac, donc la descente, c'est parti d'ici. Et le retracement, c'est effectué là. Ça me donne quoi? Ça. J'y vais à tâtons tranquillement, juste pour voir les zones. Ouais, j'ai le 1,618 dans ma zone jaune. Et le 1,272 et le 1,414 dans ma zone blanche. Donc perso, j'attends. Moi, personnellement, j'attends. Ok? Si je prends encore, allez, on va faire la continuité. Si je prends ce point haut là, cette descente là, de l'équalo, où il y a l'équalo, et cette hausse là, et je dirais même il y aura prise de liquidité de ça, je pense. Si on fait ça, ça donne quoi comme target? Ben, ça donne le 1,272 sur la ligne jaune. D'accord? Donc personnellement, je préfère attendre. Je préfère attendre pour aller choper un meilleur point d'entrée.
Si j'y vais à tâtons aussi, on peut aller prendre ici, tac, bim, ceci des fois pour m'amuser, pour voir les zones. Ok. Donc regardez, 1,618, zone blanche. C'est pour ça que je vous ai dit, je préfère moi patienter pour aller choper le meilleur point d'entrée. Ok. Rien ne vous empêche bien sûr de rentrer là parce que je sais qu'il va aller en haut. Mais après, il va descendre, il va se balader, donc c'est dommage. Après, si vous avez bien sûr de l'XLM en portefeuille, bah, laissez-le tranquille, laissez-le tourner. Même si ça descend, vous rechargerez. Donc, vous êtes dedans déjà. Si vous êtes en spot, vous risquez rien. Vous savez qu'ici, le prix, je vous le dis, il va aller au-dessus de ça. BC, AST sont des liquidités à prendre. Donc, ils vont être prises. Donc, forcément, le prix va créer un ATH. Pour votre information. Maintenant, quand, je ne peux pas vous dire la durée. Quand va-t-il le faire? Je ne peux pas vous le dire. D'accord? Donc, arrêtez de me poser des questions. C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est quand? C'est le marché qui décide. Moi, je lis ce que je vois. Ce qui se présente à moi, je l'interprète. Je ne peux pas vous dire la durée. D'accord? Je sais que moi, on arrive au mois de décembre. Et au mois de décembre, n'oubliez pas, c'est le mois des bilans. Donc, on fait des bilans. Donc, on peut encaisser des positions pour rééquilibrer pour son bilan. N'oubliez pas ça. Donc, des positions peuvent être encaissées qui va faire baisser le marché. Et après, réacheter en mois de janvier. Regardez bien vos graphiques, vous verrez. Des fois, au mois de décembre, eh ben, on encaisse. Et après, ensuite, re-rentrer. Au mois de janvier, par exemple. Ici, regardez, au mois de décembre, hop, on a une chute ici. Et après, le pump, il s'est fait quoi? Début janvier. Donc, sortir ici des marchés, déclarer, re-rentrer au mois de janvier pour le pump. Vous voyez un exemple? Voilà un exemple concret. Donc, faites attention au mois de décembre. Fin novembre, début décembre. Faites attention. On peut faire un gros encaissement pour déclarer la fin de l'année, ok, les bilans, les impôts, tout ça, n'oubliez pas, des moins-values ou des plus-values, équilibrer tout ça, et ensuite re-rentrer au mois de janvier. Voilà des fois les gros portefeuilles, comment ils font. Donc faites attention à ce mois un peu tendu. N'oubliez pas les fêtes, on a besoin d'argent, tout ça, donc on peut vendre des actifs pour dégager un peu d'oseille. Ok, voilà sur ce. Je ne suis pas conseiller financier, mais j'attire juste votre attention par une logique. Les mois les plus importants sont janvier, février, et après l'été. Donc juillet, août, des fois on commence à acheter août, septembre. Donc les gens, des fois août, septembre, ils commencent à acheter. D'accord? Août, septembre. Quand vous regardez ici, les vacances d'été arrivent, on encaisse pour les vacances, mai, juin, regardez, juillet, on commence à rentrer sur les marchés. Août, ça pump. Donc dès juillet, commence à rentrer. Ils ont encaissé un peu d'argent, ils rentrent en juillet, août. Ok? Donc faites attention à tout ça. N'oubliez pas, ce qui rentre sur les marchés, c'est des êtres humains. Donc ils ont une psychologie comme vous, comme moi. Quand c'est l'été, ils veulent partir en vacances, ils ont besoin d'oseille. Quand c'est Noël, jour de l'an, ils veulent faire la fête, offrir des cadeaux. Donc ils ont besoin d'oseille. D'accord? Donc réfléchissez comme monsieur, madame, tout le monde. Ok? Même si c'est des riches, ils sont faits comme vous. Ils prennent les vacances à un certain moment, ils ont besoin d'argent à un certain moment. D'accord? Le reste du temps, ils préfèrent investir pour le fructifier. Ok? Soyez attentifs aux dates. Ok, bonne soirée à tous et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ok, vous avez également en lien dans le commentaire, vous avez également les deux projets, n'oubliez pas, Zenic et Wikiverse si vous voulez faire partie de l'aventure. Moi, je vous oblige à rien du tout, hein, juste vous informe. N'oubliez pas, cette chaîne est une chaîne d'information. J'oblige personne. Vous êtes grand, à vous de gérer. Moi, je vous dis ce que moi je fais personnellement et je vous le partage. Voilà le but de cette chaîne. Ce que moi je fais, ma vision, la vision de Seed Trading, les investissements que je vois, que moi je tente. Ok, voilà sur ce. Bonne soirée à tous.